Et Jésus a résolu ce problème dans Matthieu chapitre 5. Il dit, quand vous donnez, ne faites pas comme des hypocrites qui donnent pour être vus des hommes. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu instrumentalises le besoin de l'autre pour ta propre gloire. C'est-à-dire que l'autre, son besoin est instrumentalisé, non pas pour révéler ta générosité, mais parce que tu veux instrumentaliser son besoin pour qu'à travers son besoin, on sent que c'est toi le papa yéyé, c'est toi le faroteur, c'est toi le prési, c'est toi le donateur, c'est toi le ceci ou bien le cela. En ce moment-là, tu instrumentalises le donner de l'autre pour ta propre gloire, et une gloire vaine même, parce que dès qu'on t'a acclamé, dès qu'on t'a vu, c'est tout ce que tu as. Or, quand tu donnes parce que tu comprends ce que c'est que le donner, en ce moment-là, ce que tu reçois se passe de tout commentaire. Ce que tu reçois est au-dessus de ce que l'on pouvait te donner, est au-dessus des acclamations. Et généralement, ce genre de donner n'est même pas un donné que les autres voient, parce que tu le fais, bien aimé, dans le secret. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 5 et Matthieu chapitre 6, Jésus est redondant dans une phrase. Et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Cette phrase est redondante dans ce passage. Pourquoi? Simplement parce qu'en réalité, ce que nous donnons, nous devons le donner dans le secret. Pourquoi? Parce que c'est dans le secret, il y a quelqu'un là-bas qui est dans le secret. Et c'est pour lui que nous faisons. Et le secret encore, c'est notre cœur. Le secret encore, c'est ce qui est intérieur à nous et non pas ce qui est extérieur à nous. Donc le secret ici, c'est ce que tu fais à partir d'une résolution interne et non pas à partir de quelque chose à l'extérieur. Bien aimé, c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être être choquant pour certains d'entre vous. Nous ne donnons pas nécessairement parce qu'il y a eu un besoin. Nous ne donnons pas parce qu'il y a un besoin. Nous donnons parce que nous sommes généreux. Nous donnons parce que nous avons reçu. Si tu n'as rien reçu, tu ne peux pas donner. Nous donnons parce que nous avons eu des largesses, de la générosité extravagante de notre Père. Et c'est ça qui nous rend à même de donner. Et c'est notre donner qui nous rend à même de recevoir davantage. Donc plus je donne, plus j'ai la capacité j'élargis ma capacité de réception afin que j'ai de quoi donner davantage. C'est pour ça que quand vous continuez le passage de 2 Corinthiens chapitre 9 que nous avons lu le verset 7, quand vous continuez le verset 8, il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler. Et quand on dit ici que Dieu peut vous combler, on ne parle pas d'une capacité futuriste. On ne parle pas de ce qu'il veut seulement faire. Mais en Christ, Dieu nous a comblés. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes complet en Christ. Et le mot complet là-bas, ça vient du mot grec pléroma, qui veut dire vous êtes complet au point où on ne peut plus rien ajouter. En Christ, nous sommes complets. Et Pierre dit que sa divine puissance, écoutez bien ce que